Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce lundi 18 mars, Taureau, Vierge et Capricorne. J'espère que vous avez tous passé un bon week-end, que vous vous êtes bien reposés et que ceux qui ont bossé, eh bien, vont récupérer à leur tour. Allez, signe de terre de ce lundi 18. Taureau, Vierge, Capricorne, lundi 18. Alors, on a, oh super, la roue de fortune, magnifique ça, magnifique, magnifique. Les choses reviennent, ces signes de terre, ça y est, ça revient. La chance revient, l'amour revient, voilà, tout ce qui était derrière là, qui attendait, ça vient. Ça y est, la roue elle est lancée. Donc vous sortez d'un cycle compliqué, de schéma répétitif. Là, vous êtes vraiment en avant. L'univers va vous aligner. Donc vous rencontrerez des personnes, des situations bonnes pour vous. C'est toujours bon pour nous, mais là, plus dans le sens pas compliqué, ce sera plus simple. Ok, ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être quelqu'un du passé qui revient. On a quelque chose de très fort hein, avec la force. Là, on a de l'énergie, de l'attraction, de la passion. On a quelque chose de sain, quelque chose d'extrêmement sain. Donc, vous entrez dans un cycle de chance, les signes de terre. Profitez-en. D'accord? Là, la roue, elle est lancée. Ouais, la roue est lancée. Tout ce que vous attendiez arrive. Donc, profitons-en, les amis. Il était temps. Ouais. Votre patience est récompensée ici. Donc, que dire de plus? Rien. Voilà. Profitons-en. Allez. On regarde la suite. Allez. Signe de terre pour ce lundi. Signe de terre du lundi. Alors, on a quoi? Signe de terre du lundi. Ouais, super. Changement de cap, changement de direction, les signes de terre. C'est tout bénef pour vous. Vous avez bifurqué peut-être il n'y a pas longtemps. Vous avez changé de voie, vous êtes réorienté. Voilà, il y a eu un changement radical, il y a eu des décisions très importantes qui ont été prises ici. Et vous êtes maintenant dans la maîtrise de votre destin. Réussite au concours, aux examens. Avec l'examen, il y a peut-être eu une réunion, un concours, que sais-je. Vous vous en tirez haut la main. Hein, il y a vraiment une épreuve que vous avez réussi. Vous avez les moyens de réussir. Vous avez expertisé, analysé. Et voilà, je pense que ce qui est en train de se mettre en place, que vous avez commencé, le travail, on est vraiment sur l'idée de projets en cours, des négociations. Vous êtes occupé à il y a une opération en cours là. Et ça y est, vous êtes parti, n'oubliez pas. Hein, la roue de fortune ici. Donc, on a une opportunité, il y a une ouverture. Okay, vous êtes en train de découvrir quelque chose d'important. Et ce quelque chose d'important ici, il va avoir un impact important. Un départ, vous allez construire, vous entrez en action. Ce sont de nouveaux horizons pour vous, les signes de terre. Et c'est très positif. Oh là là, regardez-moi ça. L'intimité, la sexualité, la passion, le désir, avec une source de joie, de bonheur pour vous. Et je pense que, alors ouais, on a quand même ici, derrière cette porte-là, enfin, en dessous de la carte, la séparation, l'instabilité, peut-être que vous avez traversé une période d'instabilité, la séparation, mettre fin à des choses, un chapitre de votre vie. Mais en tout cas, les choses sont en route. Donc même si vous rencontrez encore un peu d'attente, que vous devez vous séparer de certaines personnes, vous voyez, j'ai la victoire. Donc les contrariétés, les petits retards, ce sentiment de ne pas être, hein, de flottement, de déséquilibre, de précarité, il y a un changement de direction. Là, clairement pour moi, les signes de terre, il va y avoir un changement très important de direction si ça n'a pas déjà été fait. Et j'ai la réussite pour vous. Donc, on ne s'inquiète pas. Le meilleur arrive. Allez. Signe de feu. Non, signe de feu. Signe de terre. Moi, je me mélange les pinceaux, j'ai faim. Signe de terre pour ce lundi.
Allez, signe de terre du lundi. Hop. Taureau. Taureau, on parle de guérison. Ça y est, vous êtes enfin libéré d'un passé compliqué. Vous êtes enfin libéré de quelque chose ici. Au niveau des émotions, vous vous sentez beaucoup plus léger. Vous avez traversé une période transitoire. Donc, il y a un rétablissement émotionnel, physique. Peut-être que vous vous préparez à une nouvelle histoire d'amour qui va vous guérir d'une relation précédente. Vous allez sortir grandi d'une situation. Ok. Au niveau émotionnel, on n'a que des énergies positives. Les vierges, on va parler de votre vie amoureuse. Bah écoutez, allez, donc votre vie sentimentale est en train de s'améliorer. Ok. Que ce soit une rupture qui va vous apporter des belles choses ou un début amoureux, en tout cas, il va y avoir des changements significatifs, importants et positifs pour vous. Les Capricornes, on va parler d'un voyage. Un voyage, alors ça peut être un voyage physique, ok, un déplacement important ici. Vous allez peut-être vivre de nouvelles expériences, de nouvelles découvertes. Hein, ça peut être un voyage physique, mais ça peut aussi être un voyage de l'esprit. Ok, ça peut être une rencontre importante aussi. En tout cas, que ce soit un voyage, même dans le cadre de votre travail, il y a l'idée de raviver une flamme, de renouveler quelque chose. Et j'insiste, voyage physique ou émotionnel, vous allez vivre quelque chose de tout nouveau. Oui, si j'embarque ma roue, ça ne va pas. Allez, le relationnel. Signe de terre du lundi. Signe de terre de ce lundi. Ah ben regardez, on parle de voyage, les signes de terre. Elle arrive la carte. Un déplacement, une invitation. Signe de terre du lundi. Alors moi j'ai quelqu'un qui pourrait être bloqué à cause du travail, au niveau du travail. Ok. Donc il y a l'idée, pour certains, ça n'a pas parlé à tous, de se déplacer. Il y a peut-être une distance entre vous. En tout cas, il y a quelque chose au niveau du travail qui fait que un peut se déplacer et pas l'autre. Hein. Donc on va devoir se caler sur le rythme de l'autre, au niveau de son rythme professionnel. Ok, mais on ne va pas laisser quoi que ce soit interférer dans une relation. Moi, j'ai quelqu'un qui est prêt à prendre le risque, à tenter le coup. Ok, je vais couvrir ici la générosité et puis n'oubliez. Ouais. Pour moi, on est clairement prêt à s'investir. On s'investit. On s'investit dans une relation. Il y a une promesse qui est faite. Voilà. On se promet à soi-même. On le dit à demi-mot. Mais on ne va pas laisser une distance s'installer avec quelqu'un. Et quelle que soit la raison de cette distance, ok, pour moi ici, on ne laisse rien ni personne se mettre en travers d'une relation. Il y a la chance, il y a l'opportunité, j'ai quelque chose de très sympa, quelque chose qui se prépare, et donc effectivement, j'ai le secret. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qu'on veut, pour vivre heureux, vivons cachés. On n'est pas encore peut-être prêt à dévoiler l'histoire, ok, mais en tout cas, parce qu'on ne veut peut-être pas faire de la peine, bon, en tout cas, j'ai quelque chose qui est là. Ouais. Et on a peut-être peur aussi qu'il y ait de la rivalité, on a peur, il y a peut-être cette notion de jalousie. En tout cas, on va être rassuré de quelque chose. Ouais, on peut avoir confiance, les signes de terre. Moi, j'ai quelqu'un qui est prêt à faire la route, à faire le chemin, à prendre le temps qu'il faut aussi. Hein. Mais ouais, on va refuser toute entrave. Allez, on termine les signes de terre pour ce lundi. Les taureaux, regardez, vous allez faire des projets avec quelqu'un, les taureaux. On parle d'un bien en commun, faire quelque chose en commun avec quelqu'un, on s'investit. Là, on est sur du concret, du sérieux. Il y a des investissements, des preuves.
Les vierges. Les vierges, eh bien, on prend son temps ici. On a envie, on a besoin de découvrir. On n'a pas toutes les infos, donc on va poser des questions, on va interroger, on va gratter un petit peu plus le vernis ici. Et puis les Capricornes. Alors, j'ai l'automne. Regardez, une relation inscrite dans le temps, les Capricornes. Ouais, beaucoup d'affection, une très belle entente, une très très belle complicité, les Capricornes. C'est pas beau ça? Allez, je vous souhaite un bon lundi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce lundi 18 mars. Alors, mon truc est tout de travers. Hop, voilà. Allez, c'est parti. Cancer, Scorpion, Poisson. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, les amis. Et que ceux qui ont travaillé vont pouvoir récupérer à leur tour. C'est normal. Allez, signe d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson pour ce lundi. Alors, vous avez la Lune. La Lune, les signes d'eau, ça va travailler au niveau émotionnel. Voilà, c'est un petit peu l'ascenseur émotionnel pour certains. Il y a des choses qui vont remonter, il y a des choses à travailler, des peurs, des angoisses. Ça peut être aussi, pourquoi pas, des nuits difficiles pour certains. Ça peut être ça. La Lune, c'est aussi tout ce qui est dans l'incertitude. Hein. La lumière de la Lune, la nuit, on ne voit pas tout. On ne voit pas bien clair. Tout n'est pas clair, tout n'est pas limpide. Donc, on est un peu dans le flou artistique. On ne sait pas, on suppose, peut-être que... Hein, c'est pas clair. Il y a quelque chose qui n'est pas très clair, les signes d'eau. Au niveau de vos émotions, il y a quelque chose qui remonte à travailler. C'est pas dramatique, c'est pas grave du tout. Hein, mais voilà, il y a quelque chose qui revient, qui remonte. Il va falloir le travailler pour passer à autre chose. Hein. Je sens que vous êtes un peu dans le flou, les signes d'eau. Ouais, c'est pas négatif du tout, hein, parce que j'ai le valet de bâton en dos de paquet, après j'ai 6 de bâton, la victoire, la réussite. Donc peut-être que vous vous inquiétez pour quelque chose, mais il y aura un dénouement positif. Hein. Voilà. La Lune, c'est la maternité, c'est la maman, c'est la famille, la maison, les enfants également. Il y a des petites choses à régler à ce niveau-là, avec de bonnes nouvelles, de toute façon, à la clé. Bon, voilà. Allez, on regarde la suite. Allez. Signe d'eau pour ce lundi. Hop. On la prend. Signe d'eau du lundi. Signe d'eau du lundi. Culpabilité. Oh, j'ai quelqu'un ici qui se sent un peu coupable. Ouais, j'ai quelqu'un ici... Il y a eu des reproches, il y a eu peut-être même, on a peut-être du mal à gérer une situation, il y a peut-être eu un mauvais départ. Moi, j'ai l'impression que là, les choses vont reprendre. Effectivement, avec la projection, on sent qu'il y a eu une déformation, on a déformé une réalité. On a eu une vision erronée, peut-être un peu dans le déni. Ok, peut-être un peu dans le déni. Bon, en tout cas, il y a un retour à la réalité. Moi, je sens ici que vous avez l'envie, le désir, le souhait, vous avez vraiment une ambition, l'ambition de retrouver une forme de stabilité. Il va y avoir de la communication, il va y avoir des échanges ici, où on va délimiter les choses. On va vraiment délimiter les choses. On est vraiment sur des échanges conviviaux, il y a une notion de confiance, d'amitié qui est en train de naître, un lien, une complicité qui est là, qui est naissante. Ce qu'on pensait impossible, improbable, est en train d'arriver. Ok ? Et c'est quelque chose qui répond à des attentes, à un rêve. On n'aurait pas parié dessous là-dessus. Et finalement, vous voyez, j'ai une jolie surprise qui se cache derrière une situation où il y a eu un départ un peu compliqué. Il va y avoir des échanges, des discussions, des réunions, des négociations ici. Et on va aboutir à un accord. Vous voyez la séparation, alors peut-être que quelqu'un est en train de se séparer, mettre un terme à quelque chose, poser des limites, hein, poser une frontière. Il y a un besoin de couper et je pense que le fait de couper, de trancher, va faciliter une situation qui avait peut-être eu du mal à débuter. Je vais couvrir encore la culpabilité ici. Ouais.
Il y a bien eu, c'est ça. Je pense vraiment que on prend conscience qu'il y a eu un mauvais départ, on prend conscience qu'on a peut-être été maladroit. Enfin bref, on prend conscience de quelque chose qui était mal parti et on va bifurquer, on va changer. On va se donner les moyens ici. Clairement, on se donne les moyens. Je comprends la lune hein, avec les moments difficiles, les nuits difficiles. Hein. Ça vous travaille. Ça vous travaille. Allez. Signe d'eau du lundi. Les cancers. Avec la grossesse, on va parler d'un projet important qui est en train de se mettre en place. Ici, il y a quelque chose en préparation. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Tout se déroule bien. Vous allez pouvoir vous réjouir. Vous allez pouvoir participer à un événement assez important. Hein, quelque chose qui aura des conséquences positives dans votre vie. Une belle expérience. Un nouveau projet. Ça vient. Les scorpions, eh bien, communiquer avec la nature. Alors, peut-être besoin de sortir, de prendre l'air, de vous balader, de passer du temps à l'extérieur ici. Hein, alors, pas forcément embrasser un arbre, mais aller faire un peu de vélo, aller marcher, aller vous changer les idées, peut-être faire un jardin, passer du temps en plein air de toute façon. Hein. Et puis, les poissons. Les poissons, au revoir passé. Bonjour à venir. Donc là, clairement, vous êtes en train de tirer un trait sur quelque chose qui s'est passé. Vous débutez, il y a peut-être un changement de domicile, une promotion. Vous voyez, il y a l'idée de graduer avec cette carte-là. Hein. Quelque chose prend fin et donc vous êtes en train de vivre une transition. Vous allez laisser derrière vous des schémas négatifs et vous allez vers la nouveauté. De meilleures choses arrivent pour vous. Ensuite, les signes d'eau du lundi. Signe d'eau du lundi. Ouais. Séparation. Effectivement, les signes d'eau, il y a un constat qui est fait. Ouais. On va devoir s'éloigner de quelqu'un. Quelque chose est devenu trop compliqué. Ouais. Quelque chose est devenu trop compliqué. Alors, j'ai la chance. Pourquoi j'ai la chance? L'illusion, ouais. Pour moi, il y a un cadeau derrière tout ça. Je pense que vous pensiez pouvoir continuer avec quelqu'un, peut-être une seconde chance, vous pensiez pouvoir faire avec. Voilà, vous avez tenté et finalement, ça ne marche pas, ça ne prend pas. Le danger pour vous, les signes d'eau. Ouais, la solitude. Je pense vraiment qu'il va falloir s'éloigner de quelqu'un. Ok. Vous répétez tout le temps la même chose. On est vraiment dans le flou hein, avec la lune. Hein. Vous êtes déçus, il peut y avoir des conflits, des disputes. On a quelque chose d'impossible. Donc, ouais, j'ai une séparation, j'ai une fin, j'ai quelque chose là qui s'arrête. Les signes d'eau qu'il va falloir prendre ses clics et ses claques hein, et passer à autre chose. Ce qui est bien, c'est que, vous voyez, moi j'ai l'âme sœur, le retour. On a le visuel, le retour de l'ex. Ouais, les projets. Moi, je pense que tout n'est pas fini pour vous. Il y a quelqu'un qui arrive, quelqu'un d'autre. Ok. J'ai l'amour qui est là. Peut-être pas forcément avec la personne que vous pensiez. Ou alors, on laisse la place à quelqu'un d'autre. Ok. Ou peut-être parce que vous avez rencontré quelqu'un, met fin à une relation. Voyez. Quelqu'un qui avait des vues sur vous. Et puis, vous aviez des vues sur quelqu'un, et puis cette personne, finalement, elle fréquente quelqu'un d'autre. Donc voilà, on est désillusionné, on est déçu, mais on tire sa révérence. Il y a des réconciliations pour vous, les amis. Il y a des retours, des réconciliations durables. C'est pas forcément avec ça, d'accord? Parce que là, pour moi, il y a une situation où on est arrivé au bout d'un chemin, au bout d'une relation, au bout d'une amitié, il n'y a plus rien à en retirer. Et là, en deuxième message, moi, j'ai quelqu'un qui revient là. Ouais. Et qui va rester.
Il y a des retrouvailles avec quelqu'un. C'est pas forcément de quelqu'un dont on était séparés, hein. C'est pas forcément un ex, ça peut être quelqu'un qui était parti quelque temps, vous ne vous étiez pas vu depuis un petit bout de temps, à cause du travail peut-être. Et là, vous allez vous retrouver pour ne plus vous quitter, en quelque sorte. Et puis, les signes d'eau du lundi. Signe d'eau du lundi. Les cancers. Les cancers, on a un rendez-vous qui arrive, une proposition, un rendez-vous, un visuel, un tête-à-tête assez sympathique pour vous. Quelque chose de très agréable. Les scorpions. La chance pour vous, les scorpions. Le coup de bol, l'opportunité, la chance vous sourit. Hein, donc, saisissez l'occasion qui arrive. Et puis, les poissons. Les poissons, bah oui, il y a de la colère hein, pour vous. Il y a un conflit, ça bouillonne, vous vous sentez impuissant par rapport à une situation. Bon, bah voilà, il va falloir apprendre à gérer cette colère et cette déception. Je vous souhaite un bon lundi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce lundi 18 mars. Bélier, Lion et Sagittaire. Et bien c'est reparti, on y va pour ce lundi 18. J'espère que vous avez tous passé un excellent week-end et que ceux qui ont travaillé, eh bien, vont pouvoir récupérer aussi. Allez, signe de feu de ce lundi. Nous avons 4 de Pentacles qui parlent d'économie. On économise, on épargne, on fait attention à ses sous, on cherche à garder sa stabilité. Ok ? On n'est pas encore prêt à bouger, à changer. Cette carte, c'est également s'épargner soi, s'économiser, ne pas se disperser. C'est rester un peu en retrait, garder certaines choses pour soi. Ok ? Donc on est bien comme on est, on a tout ce qu'il faut, on n'est pas encore prêt à donner, à partager, à distribuer. Ouais, vous voyez avec la papesse, on est dans le secret, l'introspection, les études, l'analyse. La papesse, elle garde pour elle les infos, elle ne les partage pas, elle ne les distribue pas. Bah, c'est un petit peu ça aussi. Ok. Vous avez certainement peut-être même un projet, et puis bah, vous économisez, vous épargnez. Ok. Mais ce n'est pas encore le moment de dépenser ses petites économies. C'est une métaphore, évidemment. Tous les signes de feu ne sont pas concernés par les finances, mais il y a vraiment l'idée de je reste où je suis. Pour le moment, je ne suis pas encore prêt à bouger quoi que ce soit. Allez, ça m'intrigue dehors. J'en ai un qui est en train de changer sa roue. J'observe en même temps. Allez, on regarde. Signe de feu du lundi. Signe de feu de ce lundi. Ouais. Les amis, vous avez été trop enthousiastes sur quelque chose. Ouais, trop enthousiaste. Et finalement, une fois que vous avez franchi cette porte, vous vous rendez compte que vous vous retrouvez seul. Il n'y a plus cet engouement. Ouais. Et donc, comme si vous alliez cesser, vous allez retomber de votre nuage. C'est ça. Vous allez dégringoler. Vous allez dégringoler d'un truc. Il y a cette petite déception. L'ouverture, c'est quoi le retard? Ouais. Il y a quelque chose qui prend du temps. On s'est emballé un peu trop vite, effectivement. Hein, j'ai l'impression qu'il y a une forme de naïveté. On a pris les choses trop à la légère. On a foncé tête baissée. Et finalement, bah, l'emballement, trop vide, quoi. Il y a une lenteur. Il y a une lenteur. Donc, ce qui fait que bah, vous allez moins vous précipiter. Ok ? Là, au niveau, avec la famille, on est sur une structure. Hein, un clan, une structure, quelque chose de solide. Je pense que il y a des personnes sur qui vous ne pouvez pas compter. La famille, les amis, les proches, vous voyez, ce clan, ce groupe, ce noyau, vous vous retrouvez seul. Vous vous êtes emballé et là, vous vous en rendez compte. Alors peut-être que vous vous êtes emballé il y a quelque temps et que là, maintenant, aujourd'hui, là, vous vous rendez compte que bah, vous n'auriez peut-être pas dû. Parce que vous voyez, avec la fatalité, on est sur quelque chose, il y a une perte, une destruction.
des obstacles. Vous subissez quelque chose. J'ai beaucoup de cartes qui disent il vaut mieux attendre. Il faut attendre. Pour moi, là, vous êtes en train de vous évader, de vous éloigner. Ok? On vous invite à aller au-delà des frontières, à ne pas rester sur cette fatalité, hein, sur ce qui vous isole, parce que là, j'ai l'impression que vous allez vous isoler de plus en plus, parce que oui, il y a eu une grosse dégringolade ici, parce que trop naïf, parce que trop motivé, que sais-je. Donc, comme si vous vous coupiez des autres. Ici, j'ai l'étranger, donc il va y avoir un rebondissement, il va y avoir... De toute façon, il va y avoir une mise au point, ça c'est certain, il y a une mise au point. Et puis avec l'étranger, peut-être... ouais, voir les choses autrement, différemment. Accepter la différence, accepter que les choses ne se passent pas comme prévu. Ouais. Il n'y a pas... Vous voyez, j'ai la tranquillité, donc... il va y avoir... Il y a de la douceur, il y a de la paix, vous allez retrouver la paix, etc. Mais là, c'est vrai que... Vous voyez, le retour. Donc, il y a bien quelque chose qui va reprendre, revenir. Ça, je ne m'inquiète pas. Mais c'est vrai que... ouais... Je sens la petite pointe de déception et le décalage. Ouais, c'est ça, vous êtes en décalage par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Donc, on laisse les choses s'apaiser, on prend le temps, vous rattraperez le retard, hein, quelque chose va revenir. Mais là, c'est vrai que c'est le contre-coup, c'est le constat qui est un peu, compliqué. Hein. Allez, signe de feu pour ce lundi. Après, ça peut très bien être aussi le fait de commencer quelque chose, de débuter quelque chose de nouveau avec l'ouverture. Il y a la découverte, vous accédez à quelque chose d'important, vous débutez quelque chose d'important, mais vous vous rendez compte que ça prendra plus de temps que prévu. Hein, il y a vraiment cette notion de ne pas se précipiter. Alors, les béliers. Les béliers, vous avez besoin de vacances. Est-ce que vous avez vraiment besoin de vacances? En tout cas, vous trouverez des réponses lors d'une escapade, lors d'une retraite, lors d'un repli, ici, l'isolement. Hein. Voilà, vous avez besoin de vous distancier d'une situation, de quelqu'un ici, et puis de vous amuser surtout, de passer du bon temps et de vous amuser. Vous avez besoin de recharger vos batteries surtout. Hein. Les lions. Les lions, changez vos habitudes alimentaires. Adoptez une autre hygiène de vie, une autre hygiène alimentaire. Hein, manger plus régulièrement, plus sainement, plus équilibré peut-être. Boire plus d'eau, moins de café. Hein. N'hésitez pas à consulter un nutritionniste, les lions. Vous avez quelque chose à modifier au niveau de l'alimentation. Les sagittaires. Alors les sagittaires, il y a des choses à régler avec un jeune garçon, que ce soit votre fils, un petit voisin, un jeune collègue, hein, un jeune homme, quelqu'un de plus jeune, en tout cas les sagittaires, qui a besoin d'attention, une problématique liée à ce jeune garçon ici. Peut-être même vous, les sagittaires, en tant qu'enfant, hein, il y a des choses à régler. Et de laisser parler votre enfant intérieur. Allez, votre relationnel. Les signes de feu. De toute façon, on l'a bien vu, hein, 4 de denier, le repli, je garde pour moi, je reste là, je ne m'éloigne pas, j'économise. Allez, signe de feu du lundi. On a le cadeau, la peine. Profond. Bon, c'est vrai que, vous voyez, j'ai encore l'enfant. Qu'est-ce qui se passe là avec cette notion d'enfant ? Séparation. Rencontre. Bon. Ouais, il y a bien quelque chose ici, les signes de feu, qui vous attristent. Ok. Quelque chose qui vous fait de la peine, qui vous attriste, qui vous met en même temps en colère. Il y a encore cette notion de solitude. Mais pourtant, j'ai un lien très fort avec cette personne. Donc ça peut très bien être un de vos gamins. Un de vos gamins, vous êtes déçu du comportement d'un gamin. Vous ne pensiez vraiment pas que ça se passerait comme ça. Mais en même temps, ça reste votre gamin, il y a le lien. Hein, donc voilà, on peut être en colère, déçu, mais pas pour autant qu'on va claquer la porte. Okay.
Pareil, là, j'ai le lien avec quelqu'un, l'âme sœur. Voilà, il y a quelqu'un. Vous êtes en colère, déçu. Il y a eu quelque chose même d'impossible. Bah, c'est le coup, quoi. Hein. Comme je vous disais, c'est le coup, l'accuser, avoir accusé le coup. Et puis, bon, malgré tout ça, bah, on n'en veut pas, il n'y a pas de rancœur. Hein. Il y a l'idée de toujours garder le lien, toujours garder... bon, il y a le départ. Pourquoi j'ai le départ? Oui, il y a une prise de conscience. Quelque chose est peut-être terminé, ou en tout cas, vous vous rendez compte qu'il va falloir prendre un peu de distance, parce que ce n'est pas le bon moment. Hein. Vous êtes peut-être trop emballé aussi, on l'a vu tout à l'heure, il y a ça. Donc c'est vrai qu'il y a une prise de conscience pour vous, les signes de feu. Il va falloir modifier son comportement, il va falloir accepter une réalité, ici, sans que forcément ça change quelque chose au lien. Hein. Il y a toujours ce petit truc qui vous relie. Mais voilà, il va falloir s'adapter autrement, différemment. Hein. Et puis, une petite carte chacun. Il en résulte un départ, peut-être même. Hein. C'est possible un départ physique, un départ émotionnel. Hein. Les signes de feu pour ce lundi. Les béliers. Alors, les béliers, on a de très belles choses au niveau du cercle social. Bon, on a de nouvelles connaissances. Vous allez discuter en ce lundi, échanger, discuter, dialoguer. Vous trouverez du réconfort auprès des autres, hein, les collègues, les amis pas forcément l'intime, hein, mais il y a peut-être quelqu'un en particulier là avec qui vous allez avoir une très bonne interaction, des échanges assez plaisants et très sympathiques. Les lions. Les lions, on a bien le retard, on a bien une situation qui stagne. Les lions, ça n'avance pas ici. Vous prenez votre mal en patience. Les sagittaires, bonheur, épanouissement, réussite totale pour vous, les sagittaires. Une très très belle occasion en vue, les amis. Donc ouais, je vous sens heureux et épanoui. Allez, je vous souhaite un bon lundi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce lundi 18 mars. Les Gémeaux, Balance et Verseau, j'espère que vous avez tous passé un excellent week-end et que ceux qui ont travaillé vont pouvoir récupérer à leur tour, ce qui est normal. Allez, signes d'air, lundi 18. On a pour vous 2 d'épée. Bon, il va y avoir des explications, les 2 d'épée. Vous êtes un peu dans l'impasse. Ouais, je vous sens dans l'impasse, dans l'aveuglement. Vous avez une décision à prendre. Et pour le moment, vous ne pouvez pas la prendre. Vous n'arrivez pas à la prendre. C'est un peu le temps de pause avant la prise de décision. Parce que vous êtes bien conscient que la décision qui sera prise, elle va créer des dégâts. Il y aura de la peine, du chagrin, de la douleur. Donc là, on est... peut-être même en phase d'explication avec quelqu'un. Il y a des mots qui sont échangés, pas forcément agréables. Ok. Là, on blablate avant d'agir. Donc, je vous sens ou incapable de choisir, ou alors vous avez déjà choisi, mais vous n'êtes pas encore prêt à mettre en pratique. Ok. Donc, il y a une forme de dualité, de combat des mots. Et puis, je vais où? Droite, gauche, je sais pas, je sais plus, je suis perdue. Ouais. Bon. Ça va se débloquer, de toute façon, hein, ça ne peut pas rester longtemps comme ça. Mais c'est vrai que je vous sens un petit peu dans l'impasse. On regarde tout ça. Allez. Signe d'air du lundi. Signe d'air du lundi. Signe d'air lundi 18. Alors, d'air lundi 18. Alors, pour certains, il y a un déplacement très important, source de joie et de bonnes nouvelles. Un déplacement notamment pour le travail, mais pas que le travail, puisque tout le monde ne travaille pas. La carte du travail, c'est des projets en cours. Ce sont des projets en cours, vous êtes occupé à quelque chose, à une opération, vous négociez. Hein, et tout ce que vous êtes en train de mettre en place, les signes d'air, il y a ici de la joie, de la satisfaction et des bonnes nouvelles. Il y a des réjouissances à venir, ici.
Ok? Donc, je vous sens avoir la bougeotte, je vous sens explorer. Il y a cette notion de curiosité pour vous également, hein. Vous allez à la découverte de quelque chose et vous trouverez ce que vous cherchez, hein, par rapport à une situation qui est en train de se mettre en place. On l'a vu avec 2DP, on est un peu dans l'impasse, on ne sait pas, on est un petit peu dans, oui, un peu dans l'aveuglement, un peu dans la fermeture. Donc, je pense qu'il faut continuer à négocier, à discuter, à échanger. Il faut vraiment aller voir plus loin que le bout de son nez, voir au-delà. Il y a une source de joie, de bonnes nouvelles ici. Il y a des solutions qui arrivent. OK? Ouais, il y a des solutions qui arrivent. Il va y avoir le coup de... Moi, j'ai quelqu'un qui n'était pas prêt à bouger avec le bouclier, là, hein, qui n'était pas prêt à bouger, camper sur ses positions. Mais il y a des négociations. Il y a des discussions ici. Vous allez trouver un arrangement et puis vous allez pouvoir progresser, avancer, hein. Donc, on ne perd pas espoir. Les signes d'air, quoi qu'il se passe, un déplacement, un voyage, source de joie, de bonnes nouvelles. Et puis des projets en cours, des négociations qui aboutissent. Qu'est-ce que je voulais prendre? Il est où, mon petit jeu? Il est là. Allez. Les signes d'air du lundi. Allez. Signes d'air du lundi. Les Gémeaux. Vous devez changer vos habitudes alimentaires, quelque chose à modifier au niveau de votre alimentation. Alors, boire un petit peu plus, moins de café, moins de trucs chimiques. Voilà, privilégier vraiment des produits sains, naturels. Et puis, tout ce qui est chimique, ok? Modifier son alimentation, des repas plus réguliers, plus équilibrés. N'hésitez pas à consulter un nutritionniste également, hein. Les balances. Les balances, bah, vous, on parle de guérison. Ça y est, vous vous sentez apaisé, guéri, libéré des souffrances du passé. Il n'y a plus de rancœur. Vous allez recevoir de très bonnes nouvelles, plein d'amour. Et puis, ouais, il n'y a plus rien qui vous retient, les balances. Une délivrance et une liberté pour vous. Les Verseaux. Les Verseaux, alors vous, bah oui, continuez à faire des recherches, à poser des questions, à observer. Vous allez apprendre plein d'informations ici. Vous avez besoin de toute façon d'un petit peu plus d'informations. Donc, étudiez la situation en profondeur avant d'agir. Pesez bien le pour et le contre. Ne vous précipitez pas. N'hésitez pas à interroger, à questionner, à chercher encore. Non. Il y a quelque chose qui n'est pas encore abouti. Ensuite, on va prendre ici le relationnel des signes d'air pour ce lundi. Signe d'air du lundi. Alors. Lundi. Ok. Bon, il va y avoir ici une discussion importante, très très importante. Et je pense qu'il y a... vous ne serez pas forcément ok sur un sujet de discussion avec quelqu'un, de DP. Ok. Vous allez apprendre que quelqu'un entre en jeu, il y a une énergie tierce qui est là, avec cette rivalité, qui fait que, non, finalement, vous ne donnerez pas votre accord, vous n'irez pas. Vous voyez, il y a quelque chose qui dérange ici. Il y a quelque chose qui dérange. Ouais. J'ai l'impression ici que vous pourriez obtenir quelque chose, la concrétisation, quelque chose de nouveau, mais sous certaines conditions. Et ces conditions-là, elles ne vous satisfont pas du tout. Donc, vous allez agir avec prudence, vous allez encore attendre un petit peu. Et puis, en apprenant un petit peu davantage, vous voyez, j'ai ce nom. Voilà, célibataire. Donc, on reste seul. On n'est pas du tout raccord, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Ouais. Donc, il y a vraiment l'idée d'être un peu déçu du comportement de quelqu'un, un peu blasé. Voilà. Mais effectivement, il y a un sujet de discussion ici qui fait mal. J'ai le travail lié à tout ça. Ouais, ça peut être quelqu'un sur le travail, hein, quelqu'un avec qui vous vous entendiez bien, et puis paf, d'un coup, grosse discorde, hein. Voilà, donc là, finalement, on ne s'emballe pas les signes d'air en ce lundi, on est prudent.
Vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Il y a un sujet fâcheux, où il y a peut-être même de la rivalité, une tierce énergie qui est là, qui fait tout capoter. Donc, vous déciderez de tourner les talons. Et vous faites bien. Parfois, c'est la meilleure solution. Et puis, on va terminer avec la suite. Évidemment, comme d'habitude, où est mon jeu? Il est là, devant moi. Les signes d'air pour ce lundi. Allez. Signe d'air du lundi. Les Gémeaux, on trouve des solutions, les Gémeaux. Donc, ça veut dire qu'il y a une situation qui est mise en lumière. Il n'y a plus de doute à avoir, plus d'incertitude. On sait. La vérité est là, les éléments sont là, on sait quelque chose est confirmé. Les balances, bien-être, l'équilibre pour vous les balances. Je pense que ce soit bon ou mauvais, en tout cas, il y a un rééquilibrage qui se fait pour vous. Des bonnes nouvelles, vous apprenez quelque chose qui va vous redonner le moral, qui va vous redonner la pêche. Donc, c'est très positif. Hein. Même si c'est quelque chose de mauvais que vous apprenez, dites-vous que vous allez avoir tout de suite le recul nécessaire pour relativiser et voir ça du côté positif. Et les Verseaux, vous allez vous donner les moyens de réussir. Une page blanche pour vous, comme si vous pouviez recommencer zéro quelque chose. Vous allez vous donner les moyens de réussir et de concrétiser quelque chose. Je vous souhaite un bon lundi, je vous embrasse et je vous dis à demain.